pour un tag. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tag. Et donc, on va reprendre le tag qui a tourné l'année dernière. L'année dernière, peut-être l'année d'avant, je sais pas trop. Le tag qui a tourné donc l'année dernière, ça c'est sûr parce que je l'avais déjà fait. Et c'est le tag de Charlotte Coloris et Fun Pigment. Donc ça s'appelle le Mid-Year Color Tag Chef Licorne. Et donc il y a une quinzaine de questions auxquelles je vais répondre. Donc je pense qu'on va juste feuilleter des livres, regarder des trucs vite fait. Je sais pas si je vais colo en même temps. L'année dernière, apparemment, j'avais colo en même temps, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, je sais pas trop si je vais pouvoir aujourd'hui. Enfin bref, je crois que j'étais plus bronzée que ça l'année dernière à la même période. Là, je suis pas trop bronzée encore. Donc voilà, donc on est fin juin, on est le 24 juin pour être tout à fait honnête. Et on va commencer, donc je vais répondre aux questions. Et donc la première question, je vous le dis direct, c'est un tag où je vais tricher. Je pense que normalement, elles attendent une seule réponse. Mais comme vous aimez bien un petit peu la diversité, bah, je vais proposer plusieurs réponses pour certaines questions. Donc voilà, donc première question, il faut montrer son colo préféré des 6 derniers mois. Ah oui, donc le tag Mid-Year Color Tag, je ne vous ai pas expliqué, au cas où vous ne connaisseriez pas. Connaisseriez. Au cas où vous ne connaissez pas. C'est un tag où voilà, on fait le bilan à la mi-année, on fait le bilan et on voit, moi je vais voir s'il y a des axes d'amélioration et kiffer sur ce qui s'est déjà passé ces 6 premiers mois parce que franchement, en termes de colo, j'ai kiffé mon début d'année, enfin mon milieu d'année. Donc voilà, donc première question, le colo préféré des 6 derniers mois. Et donc là, je me souvenais plus, donc j'ai regardé dans mon petit carnet tous les colos terminés. Et je cherchais mon préféré, donc ce n'est pas celui-là, évidemment pas du tout. Voilà, je me suis un petit peu éloignée. Donc mon colo préféré, celui-ci. Celui-ci, franchement, je l'adore. J'ai passé un petit moment quand même à le faire, donc je l'ai fait avec le tuto effet bokeh, fond bokeh de la flemme avec des gommettes. Donc c'était un tuto dont Vanessa, ma copine Vanessa, m'avait parlé et je l'ai repris de je sais plus qui. Je sais plus qui est à l'initiative de ce tuto. Je sais plus qui est à l'initiative de ce tuto, mais elle le faisait avec du pastel sec, je crois. En gommant. Et donc voilà, donc je vous ai repris le tuto en vidéo. Et donc voilà, celui-ci, donc j'avais adoré le faire. Et j'avais suivi le tuto de Plim pour l'effet vert. Donc voilà, celui-là, je l'adore. Et j'en ai mis un deuxième. Et donc là, je vais vous spoil sur une vidéo qui va arriver bientôt. Vous savez, avec Lise et Tiff, on a fait ça. Je vous mettrai le lien. Enfin bref. On a partagé un colo à 4. Vous savez, on a colorié une partie qu'on a cachée. Et puis, on devait donner le livre à la copine. Et la copine a gardé la partie cachée. Et elle faisait sa moitié de coloriage. Et donc, on l'avait fait sur une illustration du Coloart & Co. Le kit de mai, là, fraise et muguet. On l'avait fait avec Tiff sur cette illustration, l'illustration de Kevin Théoard. Et avec Lise, on l'avait fait dans le Fairy Miracle de Clara Markova. Et donc, on a refait l'expérience. Donc là, c'est dans le livre donc Chambre des secrets, en français, de Johanna Basford. Et donc, je l'adore. Donc, c'est à moitié mon colo. Hop, il est où? Il est là. Donc, je vous spoil parce que la vidéo, elle n'est pas encore sortie normalement. À l'heure où le tag va sortir, je sais pas trop. Mais voilà. Donc, hop, ça c'est ma partie. Et ça, c'est la partie Tiff. Donc, déjà, de 1, j'adorais ma partie. Et avec la partie de Tiff, j'adore encore plus. Je trouve qu'il est vraiment beau. Et puis, bon, en plus, ça fait un chouette souvenir d'avoir le colo partagé avec Tiff. Donc voilà. Ce colo-là aussi, je l'adore. Et si je devais choisir entre les deux, je pense que je choisirais celui-là. Comme ça, vous allez dire, ouais, elle a triché, mais au final, elle n'a pas triché parce qu'elle a répondu. Au final, du coup, je vais choisir celui-là parce que voilà, c'est un colo qu'on a fait en duo. Et pour le coup, là, c'est un vrai duo parce qu'on a carrément partagé le colo. Donc, voilà pour la question 1. Ensuite, la question numéro 2. On nous demande si on a une collection d'un illustrateur. Si oui, laquelle? Un illustrateur ou une illustratrice. Donc moi j'ai plusieurs collections complètes. Je dois avoir Clara Markova et Amandine Young. Parce que Anna Carlsen, il me manque des livres. Il y a Créachic aussi, il me semble que j'ai... il y en a 2, donc après ça va pas être non plus... voilà.
c'est ça. J'étais en train de réfléchir, mais l'Orphelipon, j'ai pas tout. Mystic Art Mirror, j'ai pas tout. Ouais. Voilà. Karolina Kubikowska, c'est pareil, il m'en manque, je crois. Karolina Kubikowska, il doit me manquer le Magic Hour, c'est tout. Ah, il y a les Petra Geshetova aussi, j'ai les 3. Ouais, donc voilà. Après, ce qui a bougé par rapport à l'année dernière, que j'avais pas les Kratchik, il me semble que je les avais pas l'année dernière. Ouais. Et les Kubikowska, bah non, il est pas complet. Voilà. Et puis, bah, le dernier lit d'Amandine, là, qui va sortir en juillet, je vais probablement l'acheter aussi, là, le Hansel et Gretel. Donc voilà. Question numéro 3. Une nouveauté de cette année que j'ai hâte de mettre en couleur. Alors là, je sais pas trop si c'est un truc que j'ai acquis cette année ou si c'est un truc qui est sorti cette année. Parce que quelque chose qui est sorti cette année que j'ai hâte de mettre en couleur, bah, je sais pas si j'ai en fait. J'étais en train de regarder dans ce que j'avais pris là, mais en fait... En fait, en général, quand j'ai un truc nouveau, je l'entame. Oups. Je l'entame assez rapidement, donc je vais dire un truc que j'ai acheté cette année, que j'ai hâte d'entamer, que j'ai pas encore entamé. Voilà. On va dire ça. Hop. Donc j'ai ce livre-là d'Eri, donc c'est sur les contes. Attendez, j'essaie de me faire un peu de place. Hop. C'est sur les contes et je l'ai pas encore entamé. Donc je sais pas de quelle année il date, je sais pas si ça va être écrit. Mais je crois qu'il date quand même de 1 ou 2 ans. Ouais, 2020. Ah non, ça c'est le recueil numéro, c'est le 3, 2020. Ouais, bon, il est complètement hors catégorie, mais bon, moi je viens de l'avoir, donc c'est celui-ci, c'est le livre sur les contes là, de Eri. Et ouais, j'ai trop hâte de le mettre en couleur. Je le trouve magnifique. Et j'ai longtemps eu un blocage sur les Eri. Et en fait, de faire partie du groupe de Émilie Colo qui avance le Romantic Country, le tome 1. Bon, en fait, ça m'a débloqué et j'adore y aller. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à colorier ces illustrations-là. Donc voilà. Ou sinon, je peux te dire une nouveauté de cette année que j'ai hâte de mettre en couleur, c'est les kits du Colo Art & Co. Les kits, vous savez, donc c'est un collectif de 4 illustrateurs. Donc il y a Saquems, Maud Lamoine, Hilo Art et Kevin Theohart. Il y a donc ces 4 illustrateurs-là qui font un pack d'illustrations sur un thème donné. Et en fait, chaque mois, il y a des guests, des artistes internationaux ou français, qui viennent se greffer à ce collectif de 4 là. Et en fait, chaque mois, ils vous proposent un kit d'illustration à colorier. Et donc, au mois de mai, c'était fraise muguet. Au mois de juin, c'était... comment ils avaient appelé ça? Musique et clé de sol, je crois. Enfin, c'était sur la musique. Ouais, je crois que ça devait être quelque chose comme ça. Instrument et clé de sol. Ouais, peut-être comme ça. Et juillet, bah, j'hésite à vous le dire, parce que je sais pas si j'aurai... je sais pas si je sais pas quand je vais sortir la vidéo. Donc, je vais pas vous le dire. Au pire, je vous l'écrirai à l'écran. Mais voilà, une nouveauté que j'ai hâte chaque mois en fait quand on reçoit les kits parce que je suis en partenariat avec eux et en fait à chaque fois on reçoit les kits un peu en avance avant qu'ils soient mis en vente et à chaque fois que j'ouvre le mail j'ai hâte en fait, je me dis ouais, qu'est-ce qui va être encore dans ce kit quoi, et à chaque fois c'est trop beau quoi ce qu'ils font, j'adore. Voilà, donc vous pouvez trouver les illustrations sur Etsy, c'est 8 € le kit, donc sachant que vous avez forcément je crois que c'est forcément 6 illustrations, hein. Il me semble qu'il n'y a pas moins. Donc voilà, et puis bah, c'est des illustrations qui sont faites exclusivement pour le collectif. Et voilà, elles sont sublimes, franchement, j'adore. Et puis, vous savez, c'est pas disparate en fait, si vous avez un thème donné. Donc en fait, par exemple, moi je les ai mis dans un porte-vue, je vais vous montrer tout à l'heure. Et en fait, ben ça se suit, il y a une connexion, quoi. C'est pas genre un porte-vue divers, en fait. Là, c'est vraiment le collectif, quoi. Donc voilà, ça, j'ai hâte de le mettre en couleur. Alors, question numéro 4. Un matériel acquis que j'adore. Une nouveauté de l'année. Alors, est-ce que je peux tricher? Bah oui. Pourquoi je vous demande? Évidemment, je peux tricher. Il y a un matériel que j'adore. Et j'ai pas mon nuancier, évidemment. Sinon, ce serait du coup trop professionnel. Hop, je me lève pour attraper ce son. Tadam!
les aquarelles artisanales. Donc là, ce sont les aquarelles de Mathilde. Et tac, 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 jusque là, c'est celle de Mathilde. Là, les 1, 2, 3, 4 premiers rangs. Et les trois lignes du tout, c'est celle de Le Catelier. Et j'adore. Franchement, c'est une découverte incroyable. J'adore. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Elles sont super pigmentées, elles sont bonnes. Enfin, c'est un régal à utiliser. C'est artisanal. Celle de Mathilde, comptoir d'aquarelle, elles sont véganes. Au Catelier, je sais pas. Mais voilà, franchement, c'est une découverte excellente. Et niveau rapport qualité-prix, je pense qu'on est un peu moins cher quand même que Octarine et qu'il y a d'autres. J'ai vu couleur grenadine aussi qui me donne envie de craquer, mais c'est un peu plus cher, quoi. Donc voilà, et sachant que Le Catelier, je sais qu'elle va sortir un calendrier de l'Avent. Les précos sont déjà ouverts, donc le calendrier, je crois que c'est 60... Oh, j'ai peur de vous dire une bêtise. Je crois que c'est 75, 70 ou 75. Ouais, ça doit être ça, parce que je crois que ça fait 75 ou 80 avec les frais de port. Donc bon, c'est par là, quoi. Vous avez 24, c'est des mini, je crois. Je crois que c'est des mini godets. Mini ou des quarts. Bon, je sais plus. Bon, tenez pas compte de ce que je vous ai dit. Juste allez sur son site. Mais en tout cas, elle fait un calendrier de l'Avent qui est dispo. Donc maintenant, et vous pouvez payer en 2 fois. 2 fois max. Vous pouvez payer en 1 fois, évidemment. Mais vous pouvez payer en 2 fois. Il faut juste voir avec elle comment ça se passe. Mais voilà. Donc moi, je vais me le prendre parce que voilà, j'ai trop envie. Ça va être la première fois que je prends un calendrier de l'Avent. Et encore plus d'aquarelle. Donc voilà, ça c'est un premier coup de cœur. Et deuxième coup de cœur, à la grande surprise de tout le monde. Hop, je vais vous faire un petit jeté à... Tadam! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des feutres acryliques. Et oui, ça y est, je fais partie de la team Mystère Feutre Acrylique. Et j'adore, franchement, je me régale. C'est un matériel donc, que j'ai acquis là... je sais pas, au mois de mars, un truc comme ça, mars-avril. Et franchement, je me régale, j'adore. J'étais fâchée un peu avec les mystères. Et puis en fait, je voyais tout le monde qui commençait à en faire. Et je me disais, non, faut pas que j'y aille. Parce qu'après, j'ai acheté plein de trucs et tout. Et en fait, bah, je me régale. J'adore, franchement, c'est trop détente. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Bon, c'est pas parfait, hein, c'est sûr que... Mais bon, c'est les débuts. Et puis bon, en fait, je m'éclate, quoi. C'est pas trop prise de tête. Enfin, ouais. C'est juste du remplissage, quoi. On réfléchit pas, on fait. Et là, je suis en train de faire Jasmine. Bon, j'ai un petit problème au niveau de la teinte, mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais pas reprendre des couleurs. Si je vois que ça marche pas, bah écoute, tant pis, c'est pas grave. Je vais pas m'embêter à chaque fois à repasser au-dessus et machin et tout. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est vraiment juste du remplissage. Et puis voilà. Bon, par contre, là, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un peu peluche le papier. Donc, j'ai dû passer un peu trop comme une bourrine. Enfin voilà, ça c'est vraiment un gros kiff de cette année, c'est les mystères feutres acryliques. Voilà. La sortie d'un livre que j'attends, les recueils de Christine Caron. Je vous mettrai l'image à l'écran. Les recueils, comment ils s'appellent? Wondrous Folk. Et l'autre, comment il s'appelle? C'est avec des petites filles là. Little Folk, je crois. Donc j'ai déjà le White Flower Folk, ça fait beaucoup de folk. Je ne l'ai pas là sous la main. Et j'ai la flemme de monter, mais voilà, il est super beau. Et c'est la même édition que le premier, là, les deux qui arrivent. Et il y en a un qui arrive au mois de juillet, je crois. Donc voilà, ça regroupe plusieurs livres, mais il y a des exclusifs dedans. Donc ça regroupe, c'est des illustrations qui regroupent plusieurs de ces livres, mais il y a aussi des exclusifs. Et voilà, j'ai trop hâte de les prendre. Après, je les prendrai peut-être pas à la sortie. Mais ouais, ça, j'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte aussi. Ah ouais, mais c'est pas une sortie de l'année. Non, c'est pas une sortie. Mais j'ai commandé le... Comment il s'appelle? Ocean to Stars là, de Lydia Fenwick. Là, vous savez, c'était... Je crois qu'il a un autre nom. Il a été réédité. Mais il était longtemps pas disponible sur Amazon. Et là, il vient d'être redisponible. Donc, je l'ai pris. Et j'ai trop hâte de le recevoir. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour la sortie d'un livre que j'attends. La plus grosse déception de l'année. Alors la plus grosse déception de l'année, je suis dégoûtée. Enfin je suis dégoûtée. En fait c'est dommage quoi. C'est ça.
C'est le nouveau Kirby, en fait, je sais pas, j'en attendais... J'en attendais beaucoup, en fait. Et bon, là, c'est l'édition polonaise. Parce que Mroczko Opowieść, ça vous parle pas. Mais en fait, je le voyais pas aussi dark que ça. Je le voyais pas aussi dark que ça. Et autant il y a des illustrations que j'aime bien. Vous voyez, celle-là, j'aime bien. Autant là, l'ours, je me dis, c'est quoi, c'est Hansel et Gretel? Je le colorierai jamais, quoi. Même celle-là, là, c'est quoi? Ah oui, c'est Alice. Enfin, il y en a d'emblée où je me dis, il y en a plein que je colorierai pas, quoi. En fait, j'avais vu, dans la présentation, j'avais vu qu'il était vachement sombre. Mais en fait, je sais pas, je m'attendais à moins que ça. Déjà, je voulais voir par moi-même. Enfin, en fait, je sais pas, je suis mitigée. Mais disons que entre ce que j'attendais et voilà, et comment il est, en fait, il y a un peu d'écart, quoi. Après, il est beau et tout, mais ouais, je sais pas, je m'attendais quand même à moins sombre. Après, là, quand je l'ai feuilleté la première fois en le recevant, donc c'est l'édition polonaise, en plus, elle était pas chère, je l'ai payé 5,44 € le livre. Enfin, et après, tu vas payer des Clara Markova à 45, à 50 €. C'est un autre monde, quoi. Et donc, celui-là, ouais, quand je l'ai reçu, là, je me suis dit, je vais le renvoyer. Je vais le renvoyer parce qu'en fait, ça va pas. Et en fait, là, plus je le refeuillette et plus je me dis quand même qu'il est beau. Il est beau. Après, voilà, j'aime pas trop colorier les trucs gore et tout, mais vous voyez, celui-là, il est super beau. Celle-là, j'adore, c'est une de mes préférées. Et en plus, les mises en couleur qu'on voit, elles sont canon. Donc, je me dis, il y a moyen de faire quelque chose quand même de très très beau. Je sais pas ce que c'est, ça, c'est la petite sirène? Non, c'est pas la petite sirène. Ah si, peut-être. Non. Donc la version polonaise, elle est bien au niveau du papier et tout. Je crois que c'est bien aussi. Je vais la tester là bientôt. Je vais faire un colo dedans. Mais bon, l'inconvénient, c'est que bah voilà, c'est en polonais quoi. Donc bah moi je parle pas polonais. Ouais, ça doit être ça, Sirenka, ça doit être ça, Mala Sirenka. Bon, écoutez. Donc voilà, donc ça, je peux dire que c'est un peu la déception de l'année. Même si, même s'il est très beau, mais en fait, c'est juste la déception pour moi, quoi. Je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à aussi. Après, bon, voilà, hein, il n'y a pas mensonge sur le truc, c'est Dark Fairy Tail, hein, donc voilà. on n'est pas menti, quoi. Après, voilà, il est très beau, mais c'est juste moi qui suis déçue, en fait. Donc, la question numéro 7, la plus grosse surprise. La plus grosse surprise, bah, il y en a eu plusieurs. La surprise qui est arrivée en premier, je dois dire, c'est d'avoir été sélectionnée en partenaire Art Thérapie Hachette. Donc, vous saviez, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait un appel à candidature fin d'année 2024. Et il fallait envoyer un colo et puis répondre à un petit questionnaire, je crois. Et puis en fait, vous aviez la chance de pouvoir être sélectionné pour être partenaire Hachette, donc recevoir des sorties mensuelles, une box mensuelle en fait. Et puis bah, après, un peu présenter les produits ou pas en fait. Enfin, après, c'est quand même le but du partenaire, mais voilà. Moi, j'ai fait pas de vidéo consacrée. Après, je vous montre les produits en vidéo et tout ça, mais et je colorie dedans et tout ça, mais je fais pas de vidéo à proprement parler. J'ai essayé, en fait, j'ai vu que ça marchait pas sur la chaîne, et puis en fait, je me dis, enfin, il y a d'autres chaînes plus importantes, plus grosses que la mienne qui présentent mieux, voilà, donc je me suis dit, ça apportait rien de plus que moi je le fasse comme ça, hein, sous ce format-là. Donc juste, je vous montre ce que j'en pense en vidéo. Et donc ça a été une super grosse surprise, super bonne surprise quand j'ai reçu le message de Art Thérapie de Hachette en me disant que j'étais sélectionnée. Je croyais que c'était un fake et tout, et puis en fait après quand j'ai vu que c'était vrai, bah, j'étais trop contente quoi, parce que enfin ça fait des années que je colorie. Si on m'avait dit qu'un jour je serais partenaire Hachette, enfin ouais, je suis trop contente. Donc ça c'était une méga grosse surprise en début d'année. Ensuite en deuxième grosse surprise, bah en fait je fais dans l'ordre chronologique, hein. Deuxième grosse surprise, c'était de découvrir les feutres acryliques et puis de kiffer comme ça. Donc là, je crois que c'est en février où on est allé chez Lise.
Et en fait, où elle m'a prêté ses feutres et elle m'a offert le Mystère Grand Classique débutant là. Et on a fait le facilier là. Hop. Ouais, c'est ça, c'est facilier, je crois, lui. Et c'était un régal. Donc le fond, par contre, j'ai fait au pastel à l'huile. Mais ouais, c'était un régal. Et donc du coup, c'est ça qui m'a fait craquer. Et donc après, j'ai eu une copine qui vendait ses feutres acryliques. Elle les vendait à un prix qui était intéressant pour moi. Donc je les ai achetés. Et puis bah voilà, après j'ai kiffé. Et puis maintenant, franchement, des fois, bah, j'ai envie de colorier. Puis en fait, j'ai la flemme bah, voilà, de me concentrer et tout. Même genre là, j'avais 5 minutes. Bah, en fait, j'ai pas envie de sortir mes affaires pour 5 minutes. Bah du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris mes feutres. Et puis j'ai juste fait une petite zone comme ça. Et c'est satisfaisant, ça va vite, ça se remplit vite. Il n'y a pas trop de traces. Enfin, faut faire 2 couches. Mais voilà, franchement, c'est ouais, je me régale à faire ça. Et voilà, donc ça c'était une grosse surprise. Et il y a une troisième grosse surprise, vous allez dire, mais cette fille, c'est 3 tags en un quoi en fait. La troisième grosse surprise, c'est que j'ai été, je suis partenaire aussi du Coloir à Co. Et je suis trop contente, donc c'est grâce à Lilith parce que bah, c'est Kevin qui a l'initiative de ce collectif-là, Kevin Tewart. Et Lilith, vous savez que c'est sa fan number one, sa groupie numéro 1, enfin je sais pas, mais... Et en fait, bah, il lui avait proposé le partenariat là, pour le collectif et elle a parlé de moi, elle a proposé à Kevin et puis bah, aux autres illustrateurs, à Maud, Sakwem et Iloé que bah, voilà, si ça les intéressait que je fasse partie de l'aventure et donc voilà, donc ça je suis trop contente aussi parce que bah voilà, c'est un collectif qui a de l'âme quoi, c'est des illustrateurs qui sont regroupés ensemble, enfin ça a une autre saveur que Hachette, même si voilà, je crache pas dans la soupe. Franchement, c'est génial. C'était génial ce partenariat là. Je dis c'était parce que bon, on est à la moitié de l'année. Et toute cette première partie, franchement, on a reçu des pépites et tout. Et de faire partie du collectif là, bah voilà, qui me fasse confiance aussi, de me dire que bah voilà, ils comptent sur moi. Enfin, ils comptent pas sur moi, parce que j'ai pas. Enfin, c'est pas la pub que je vais leur faire, c'est pas la communauté que j'ai et tout qui va leur faire la différence sur leur vente. Mais moi, je suis trop fière de faire partie de ça et d'essayer de les mettre en avant à mon niveau. Et puis, bah, tout simplement, c'est juste un régal de... Attendez, je vais aller chercher mon porte-vue. Donc ouais, je vous disais que c'était un régal pour moi de faire partie de cette aventure-là et surtout bah, de colorier leurs illustrations qui sont juste magnifiques. Donc là, il faut que je fasse attention de ne pas vous spoil le pack du mois de juillet parce que du coup, je sais pas quand sortira la vidéo. Donc là, j'ai commencé celui-ci. Donc voilà, je le trouve trop mignon. Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment il l'a appelé, Kevin. Bon, j'ai raté le fond, je crois que je vais être obligée de le reprendre. En fait, je voulais pas ça. Mais bon, ça arrive de se louper. Hop, ça c'est une petite illustration que j'ai fait bah là pour le pack de juin là. Et donc, faut que je la range. C'est un peu le bazar dans le portefeuille. Donc je vous montre les illustrations. En plus, bah voilà, c'est quali quoi. Vous voyez comment ils ont bien fait ça, bien mis en page et tout. C'est magnifique quoi. Donc on a commencé par le pack de mai, donc avec Maud Lamoine, Sakwems Iloé, donc ça c'est celle que j'ai mis en couleur. Celle de Kevin, je l'ai mis en couleur, donc avec Tiff moite-moite, je lui ai rendu. Faut qu'elle le photocopie et puis qu'elle me le redonne pour que je le mette dans mon petit porte-vue. En guest, il y avait Gratia Salvo. Magnifique. Mélie Rose, donc je connaissais pas du tout. J'ai pas eu le temps de mettre en couleur son... En plus, j'avais trop une idée, enfin j'avais 2 idées. Je voulais faire soit une statue, vous voyez, en mode, bah tu vois, en gris, des trucs comme ça. Et bah voilà, que statue quoi. Ou alors faire un abstrait, vous voyez, juste avec de l'aquarelle, des touches de couleur par-ci par-là, mais bon, j'ai pas eu le temps. Chavalart, donc ça c'était pareil, un guest du mai 2025. Donc Mélie Rose, elle fait de l'illustration, c'est son métier. Mais Chavalart, lui, il est tatoueur, je crois pas qu'il fasse de l'illustration comme ça pour vendre. Voilà, ensuite, donc le pack de juin, donc musique, instruments et clés de sol. J'étais pas loin. Donc voilà, vous avez l'illustration de Iloé. J'ai pas eu le temps de la mettre en couleur encore. Sakwems, pareil, magnifique. Maud Lamoine, c'était mon premier Maud Lamoine. J'ai adoré, franchement, je me suis régalée. C'est doux, c'est poétique. Franchement, un vrai régal. Kevin Tewart, donc hop, il faut que je la range celle-là par-dessus. Voilà, je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'adore.
Laure Philippon, une des guests de... Je vais peut-être vous mettre dans le bon sens quand même. Une des guests du mois de juin. Franchement, l'illustration, elle est sublime. C'est pareil, c'est... Oh, Laure, j'adore, c'est doux, c'est... J'adore. Et Lenka Filonenko, que j'ai pas eu le temps encore de mettre en couleur. Mais voilà. Et là, on arrive sur le pack de juillet. Donc, je vais pas vous montrer. J'espère que vous n'avez pas vu quand je fais ça. Peut-être. donc voilà, j'adore. Et donc, je pense que ce sera toujours le cas quand j'en parlerai, quand je sortirai la vidéo. Mais il y a un concours, il y a un challenge tous les mois. Donc, si vous coloriez l'illustration du mois précédent, en fait, vous avez la chance de gagner le pack à venir. Donc, par exemple, là, pour le mois de juin, vous avez jusqu'au 30 juin. Donc, vous avez jusqu'au 29 juin pour publier votre colo de ces illustrations-là. Vous avez jusqu'au mois de... Wow. Voilà, on recommence, on rembobine. Donc jusqu'au 29 juin, vous pouvez colorier une illustration de ce pack-là pour gagner, avoir une chance d'être tiré au sort et de gagner le pack du mois suivant. Sachant que plus vous faites 2 colos, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Un colo, une chance. Donc voilà, et pour gagner le pack de juillet qui se trouve juste ici. Et je vous le dis direct, il est magnifique. Franchement, en toute honnêteté, il est sublime. Donc voilà, ça c'était une belle aventure aussi, une belle surprise pour le mois de, pour l'année 2025. C'est compliqué hein, l'après-midi. Voilà. La question numéro 8. 8. Alors, il s'agit de savoir quel est l'artiste qu'on a le plus colorié. Et alors là, j'avoue que j'ai été obligée d'aller regarder dans mon petit calepin. Parce que je ne savais pas. Et en fait, je pense que ça joue au coude à coude. Enfin non, je pense que c'est Missy Carte Mirror. Quoique, en fait, ça doit être... Non, à l'heure actuelle, c'est Missy Carte Mirror parce que j'ai pris de l'avance. Mais en fait, donc j'ai regardé chaque mois dans les bilans là de mon petit carnet. Et attendez, je vais vous trouver le livre. Donc je me suis demandé si c'était pas comment elle s'appelle, Camilla Derico. Je pensais que c'était Camilla Derico vu que j'ai fini son livre. Et en fait non, parce que je l'ai fini en début d'année, donc il me manque un livre là. Il est où? Je l'ai fini en début d'année, donc en fait c'est pas elle. Donc ça s'est joué un peu au coude à coude, Misty Carte Mirror, Kevin Tewart et William Ball. Donc William Ball, pourquoi? Parce que, hop, attendez, j'arrive, hop. Parce que c'est celui qui a illustré le Grand Carré Portrait. Et évidemment, comme j'en fais 2 par mois, bah déjà ça fait, donc ça fait 12 colos. Donc sachant qu'il y a 45 illustrations. Donc le livre, il commence déjà à être un peu pas mal avancé. Donc voilà. Kevin Tewart, j'en ai fait un peu partout. Donc j'en ai fait avec le collectif Colo Art & Co. Et j'en ai fait aussi avec dans le Funny Tales, dans le Princesse Kawaii et aussi dans le Creepy Kawaii et le recueil 2020. Je sais jamais. Le noir là, ça doit être le 2021 ou le 22. Bon bref, au choix. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'illustrations de Kevin Tewart. Après je vous les ai pas pris là parce que j'avais déjà pas mal de boubés à vous montrer. Puis vous allez dire vous êtes qu'une tricheuse et tout. Donc bref, celle qui a remporté le podium cette année c'est Missy Carte Mirror. Sachant que l'année dernière à la même période, donc je me suis regardé ma vidéo, c'était génial. En 2 fois, en x2, j'aurais pu la mettre en x5, ça aurait été pareil. L'année dernière c'était coude à coude Anna Carlson et Amandine Young. Et là cette année c'est donc Missy Carte Mirror, William Ball et Kevin Tewart. Donc c'est bien, c'est que ça change. Et en même temps, et Camilla Derico aussi, l'année dernière. En même temps, ça dépend des livres que j'ai avancés. Donc là, ça y est, il me reste plus qu'une illustration et j'ai fini les 2 kits, là, les kits de Galaxy Girl et Zodiac de Missy Carte Mirror. Pourquoi c'est... Les machins, ils ont vécu et on dirait qu'ils ont fait la guerre, ils sont tout... Est-ce que je vous montre? Est-ce que je vous fais un petit sneak peek? Vas-y, allez, je vous montre un petit peu. Je vous ferai une présentation plus en détail. C'était juste pour vous faire un petit avant-goût. Et là, il m'en reste plus qu'un à faire. Donc en fait, normalement, quand vous achetez le livre de Missy Carte Mirror, en fait, les 2 kits sont ensemble. Et donc moi, je les ai imprimés, je les ai achetés, les PDF, et je les ai imprimés. Et donc, il ne me reste plus que celle-là à finir. Donc non, je ne vais pas la laisser comme ça. C'est juste que je voulais cacher les lignes, en fait, parce qu'elle avait trop de
Je voulais lui faire les cheveux clairs et en fait, il y avait trop de noir, donc voilà. Et là, il me reste tous les trucs noirs à repasser en blanc. Bon, celui-là, je le détestais. J'ai fait un truc très abstrait, mais bon, de toute façon, déjà, elle a une main qui sort de nulle part. Elle a pas de cou. Enfin, elle a une oreille, elle en a pas deux. Enfin, elle a pas de cheveux. Donc, bref. Donc, ça, c'est ce que j'ai colorié le plus. J'en ai pas fait trop hors ces deux livres-là de Missy Carte Mirror. J'en ai fait par-ci, par-là, mais c'est pas... ça mérite pas son attention. Et je vous montre vite fait dans le grand carré portrait. Parce que je l'ai sous la main. Et donc, on l'a commencé donc en janvier 2025. Et en fait, souvent, ce que je fais, c'est que je fais choisir des copains ou des copines ou des membres de la famille les illustrations à faire. Hop. Et franchement, j'en suis assez contente. J'ai testé plein de trucs dedans. J'ai fait des tutos des copines. Voilà, je m'amuse bien. Et puis, bah voilà, je pense que... bon, on le finira l'année prochaine. Donc si vous voulez nous rejoindre, on est sur Discord et on l'avance tous ensemble. On s'envoie nos petits colos et donc je ne sais pas encore quelles seront les illustrations en juillet. Ensuite, un nouvel illustrateur favori. Alors, un nouvel illustrateur favori. Je dirais peut-être Karolina Kubikowska. Parce que j'ai eu du mal en fait à en faire. En fait, j'en ai fait un ou deux et j'ai été assez déçue. Et donc ça m'a bloqué un peu. Et là, en fait, j'en ai refait et j'adore. Donc, je dirais, ouais, peut-être Karolina Kubikowska. Sinon, ouais. Qu'est-ce que j'ai vraiment découvert cette année Ouais, j'ai rien qui me vient en tête. Là, je suis sûre que quand je vais faire le montage, je vais me dire, mais pourquoi t'as pas pensé à ça? Mais ouais, là, je vois pas vraiment... Ouais, voilà. Ensuite, un crush... Ah oui, le crush portrait à colorier. Donc là, en fait, il fallait choisir un portrait qu'on a adoré colorier. Et là, je vais tricher encore. Bah ouais. Et on a bien commencé, alors on continue. Alors, donc, il y a le Gratia Salvo, donc c'est dans le Brightness. Et j'ai adoré le faire, je l'ai fait en partie en live, c'était avec Tiff, je crois. Voilà, et donc je suis trop contente de ce que j'ai fait. Après, j'ai pas blendé la peau au max, mais voilà. Franchement, je pense que c'est un de mes plus beaux portraits de l'année. J'en ai pas fait beaucoup des portraits cette année. Mais, enfin, j'en ai pas fait beaucoup. Celui-là, j'adore. Après, est-ce que c'est pas vraiment des portraits, je crois. Ouais, si. Bah, je sais pas si on peut appeler vraiment ça des portraits. Et c'était laquelle? Une que j'ai adoré faire aussi. Je suis en train de chercher. Celle-là, j'ai adoré la faire. Je l'ai fait au pan pastel. C'était vraiment un régal. Et c'est pas dans ce livre-là. Ça doit être dans l'autre. Ouais, donc je sais pas si on peut appeler ça des portraits. C'est... Bah... Pourquoi je la trouve toujours au dernier moment? Ouais, celle-là. J'adore. J'adore la peau, j'adore les cheveux. Mais bon, je pense que je dirais quand même le Gratia Salvo. Ouais, allez, on va rester sur le Gratia Salvo. Voilà. Ensuite, la question 11, l'illustration que je veux mettre en couleur. Alors là, il y en a plein. Là, il y en a plein. Et en fait, c'était mon anniversaire fin avril et j'ai eu plein de livres en cadeau. Un Lilith, bisous bisous. J'ai eu plein de livres en cadeau et en fait, j'ai trop envie de les mettre en couleur. Et il y a un livre aussi que j'ai eu l'année dernière en fin d'année et je n'ai toujours pas pu le mettre en couleur et j'en ai une envie folle. C'est celui-là de Reda Prince, le Val du Natur. Et j'adore. Je vais me mettre dans le bon sens pour vous faire un petit... Et j'adore. Franchement, c'est un style que j'adore. C'est juste que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps et franchement, ouais, ce livre-là, je le kiffe de fou. J'ai trop envie de le mettre en couleur. Donc là, je pense que je vais me le faire ce mois-ci parce que ça peut pas rester comme ça. Donc voilà, il y a celui-ci qui date, que j'ai trop envie de mettre en couleur. Et sinon, il y en a deux autres que j'ai trop envie de mettre en couleur. C'est des illustrations de celui-là. Donc c'est dans le Disney Princess Magical World. Et j'adore.
J'adore le style. Et c'est pareil, j'ai trop envie de le mettre en couleur. Je pense que ça peut aller relativement vite. Bon, à part les cartes, là, les cartes, c'est long. Mais voilà, il y a les petits portraits. Là, celle-là, la Jasmine, là, elle est magnifique. Donc ça, j'ai très envie de le mettre en couleur aussi. Et sinon, ça, je m'étais mis en objectif d'en faire un. J'allais pas dire un par mois ou un dans l'année, je sais plus. C'est les posters de Karolina Kubikowska, vous savez, ça se découpe en plusieurs parties. Et après, ça se met en quinconce comme ça, en 3D. Et j'ai trop envie d'en faire un. Je voulais tester, voir ce que ça donnait et j'ai pas eu le temps. En plus, je pense qu'il y en a qui peuvent aller relativement vite. Et j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Je suis hyper curieuse en fait de voir ce truc-là. Donc ça, voilà, j'ai pas eu le temps non plus. Ensuite, donc ça c'était pour la question 11. Donc le bilan des objectifs colo. Donc là on va reprendre le petit carnet et je reviens tout de suite. Les objectifs de l'année, donc c'était finir le Cute and Creepy. Donc il me restait 10 pages, donc je l'ai fini. Je l'ai fini en... Il me semble que je l'ai fini en février ou mars. Peut-être mars, je sais plus. Donc ça c'est bon. Finir le Blanche-Neige d'Amandine Young, donc ça ce n'est pas bon du tout. Il me reste plein de pages. J'aurais dû aller le chercher. Je sais plus combien il me reste de pages, mais je crois que j'en ai fait une dans l'année, une ou deux. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc je pense qu'il va falloir qu'on mette le turbo là-dessus. Parce que c'est vrai que ça aurait été bien aussi de le finir. Finir le Zodiac et le Galaxy Girl. Donc ça, c'est pareil, il m'en manque un. Mais bon, autrement dit, il va être fini là au mois de juillet. Si c'est pas fini en juin. Faire un poster Karolina Kubikowska, donc ça c'est pas fait. Et avancer le Fairy Miracle, en général je l'avance avec Clio là dans son groupe et ça elle le fait en fin d'année. Donc possiblement que ce sera fait. Utiliser tout mon matériel, bon écoutez, je pense que ce sera fait avant la fin de l'année parce que vous savez je fais toujours le challenge là de un matos par mois et en fait je m'y tiens. Je vous fais des vidéos où j'utilise le matériel en tuto des copines ou alors en tuto tout court. Et donc ça, je pense que ça marche bien. Donc d'utiliser tout mon matériel. En projet, tenir le carnet à jour. Bon, c'est pas mal. Mais là, par exemple, là, voir. Au début de l'année, la to-do. Attendez, j'essaie de vous trouver. Voilà, on va prendre la to-do de janvier. Voilà, c'était beau, c'était machin et tout. Là, on était dans le bilan, on était bien. Après, plus ça va, plus... En fait, ça m'embête à chaque fois d'écrire. Puis en fait, je me demande si ça me rajoute pas une pression de me dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et en fait, vous voyez, tous les trucs que j'ai envie de colorier, j'ai plus le temps parce que voilà, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ce fil rouge là. Donc en fait, je m'y tiens, oui et non. Je note mes colos terminés, ça oui. Les dépenses, je m'y suis tenue. Donc je dirais oui et non pour le carnet. Refaire les trackers, ça c'est fait. Merci Lilise. Après j'hésite à l'ouvrir devant vous parce que il est pas tout à fait fini. Ça y est, j'ai dit. En fait, donc on l'a refait, on a tout refait. Merci Lilise parce que franchement je l'aurais pas fait sans elle. Et en fait, je sais que par exemple, les Emmanuel Colin, il y a celui-là à faire. En fait, les Emmanuel Colin, ils sont où? Alors, ABC. D'ailleurs, il est où celui-là? Voilà. Lilise en sueur, vu le temps qu'elle a passé pour me faire mes trackers. Le Emmanuel Colin, en fait, le problème, c'est que j'avais les wild, là, vous savez. Et en fait, je les ai désossés et je les ai resossés. En fait, je les ai enlevés des kits. Parce qu'en fait, vous savez, c'est un livre, c'est 28 illustrations, mais en fait, il y a 14 x 2. Donc, vous avez 14 illustrations originales, mais en fait, vous avez le double. Donc, aucun intérêt. Enfin, si, intérêt peut-être, mais pas pour moi. Et donc, en fait, ce que j'avais fait, c'est que je les avais désossés et je les avais mis tous les kits dans un seul gros kit de PDF. Mais en fait, c'est imbuvable le truc, et puis il est mal centré et tout ça. Et donc, il aurait fallu que je reprenne chaque kit, que je vois quel kit vient de quoi, ou alors que je fasse un tracker en mode gros PDF de Emmanuel Wild. En
fait, c'est peut-être ce que je vais faire. Ou alors, je rachète les Wild. Mais en fait, ça m'embête de les racheter parce que c'est 14 x 2, quoi. Et je sais que déjà... Enfin, si, je peux en finir un kit, mais je ferai jamais le deuxième kit, quoi. C'est... Enfin, j'ai déjà plein de trucs à colorier. Je vais pas m'amuser à recolorier 2 fois le même truc. Donc voilà, Lilise, il va falloir qu'on réfléchisse à ce problème existentiel de coloriage. Dites-moi si vous avez des idées. Après, ça m'embête aussi de racheter les livres parce que bah, déjà, c'est combien combien ils sont les Manuel Wild? Je me souviens plus. Bon, ça doit être peut-être moins de 15 €, mais bon, bah voilà. Et puis surtout que bah, je prends que la moitié des illustrations. Et puis du coup, qu'est-ce que je fais en fait? Ou alors, enfin... Et puis après, je le découpe comment dans mon tracker? Enfin, ouais. Franchement, je sais pas quoi faire. Ou alors, je garde mes illus comme ça. Et je fais un tracker complet en mode, je compte juste les feuilles qu'il y a dans le livre. Et puis, je sais pas. Ouais, je sais pas. Donc bon, j'ai celui-là à faire, mais sinon c'est à jour. Et je pense qu'après, je vais regarder de mon côté. Et tous les livres où je suis pas allée, je vais me les mettre à aller l'année prochaine. J'ai ça à mettre à jour. Et puis, bah, je pense que voilà, on va se faire une petite sélection dans les livres dans lesquels je suis pas allée. Et puis voilà, donc c'était pas du tout la question. C'était pas du tout la question. On était dans le bilan des objectifs. On était dans le bilan des objectifs. Et donc, il y avait un objectif, colorier les livres oubliés ou s'en débarrasser. Donc, pendant qu'on a fait les trackers avec Ellie, je me suis débarrassée de... peut-être une vingtaine de livres quand même. Hein. Et donc là, en fait, bah, il faudrait que je colorie dans les livres dont je vous ai parlé là. Sinon, il va falloir que ça dégage. Ensuite, un autre objectif. Donc ça, c'est un objectif un peu marrant. C'était sur un live de Lise, en fait, on s'est challengé toutes à dire, bah écoute, moi cette année, j'achèterai pas plus de tant de livres. Et donc moi, mon objectif, c'était d'acheter moins de 20 livres. Et je crois que je dois être à une dizaine, un truc comme ça. Sachant que là, j'ai le Lilia Fenwick qui va arriver là. Et j'ai commandé aussi le Ghibli. Mais en fait, je l'ai commandé parce que je le trouve pas en magasin. Donc en fait, je l'ai commandé pour le feuilleter. Et s'il me plaît pas, je le retournerai. Donc je sais pas encore. Mais je crois que je suis à 10. Donc pour l'instant, ça va à peu près. Après, je sais que je vais acheter les Christine Caron. Donc il y en a un qui sort cette année. L'autre, je crois qu'il sort l'année prochaine. Donc voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que j'attends? Le Sagan là, de Maria Troll sur les comptes. Voilà, sinon je crois pas que j'ai de trucs vraiment dans le visu. Dans le collimateur, là, je sais pas trop. Voilà, et projet continuer un matos par mois, donc ça c'est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, pour l'année, là, ça va être bouclé les matos à faire. Après, je sais pas si on continue le challenge l'année prochaine ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez envie de continuer, sachant que forcément on sera obligé de reprendre les matos de l'année dernière parce qu'à bout d'un moment j'aurai plus de trucs. Donc dites-moi si ça vous dit ou pas. Et puis voilà, moi franchement je suis trop contente d'avoir fait ça parce que ça m'oblige vraiment à utiliser des trucs genre les pannes pastel. Je me suis challengée à faire une peau avec, enfin c'était vraiment cool. Donc voilà, et sinon j'avais un autre objectif, c'est de dépenser un peu moins, mais je crois que là c'est mal barré. Donc sachant que les trucs sont pas à jour, mais bon, vu ce que j'ai dépensé, là déjà, je crois qu'on est un bon petit billet. Donc voilà. Ah non, tiens, il y a une déception aussi que j'ai oublié de vous dire, j'avais pas pensé. C'était quoi? C'était la question... La question 6, ma plus grosse déception de l'année. Donc il y avait le Kirby, mais il y avait encore pire. J'ai acheté des Prisma sur Vinted, des Prismacolor. Et la fille m'avait vendu que c'était des vrais et tout. Et en fait, non, c'était pas des vrais, c'était des faux. Après, c'est des très bons faux, hein, mais c'était des faux, quoi. Donc voilà, évidemment, elle n'a pas répondu et tout ça. Et puis moi, je m'en suis aperçue après les 2 jours légaux de rétractation. Donc voilà, petite CO2NA, 2SE. Mais voilà, après, ils sont bien, hein, mais voilà, c'est juste que moi, je voulais acheter des Prismacolor, je voulais pas acheter des dupes de Prismacolor, sinon j'aurais acheté des dupes de Prismacolor. Donc voilà, faites attention sur AliExpress, sur Shein et tout ça, ils vendent des faux. On dirait des vrais, hein, franchement, on dirait grave des vrais, mais ça ne l'est pas. Après, voilà, ils sont très bien et tout, mais c'est pas ce que j'ai acheté, quoi. Donc voilà. Ensuite... Je pense que je vous ferai une vidéo bilan du partenariat Hachette là. Hein.
Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais de vous montrer voilà tout ce que j'ai reçu et ce que j'en ai pensé, et les coulisses et tout ça. Donc voilà, voilà, un petit aparté. Question numéro 13, une sortie de livre attendue. Donc bah là, je crois que j'ai déjà répondu, c'était les livres de Christine Caron, je crois que je vous avais déjà répondu. Mais sinon, bah, peut-être un matos, je peux parler d'un matos. Il me semble que Derwent avait annoncé une sortie là bientôt. Alors ouais, il me semble que c'est ça. Carandash nous avait annoncé une sortie, mais alors là, je suis hyper déçue. Je les ai pas achetés ni rien, mais ça s'appelle les Néo. Mince, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est un mélange de néocolor et de pastel, je crois. Enfin, ouais, néo. Je sais plus comment ils ont appelé ça, mais enfin, ouais, trop déçue, ils auraient pu faire autre chose. Enfin, ce n'est que mon humble avis. Ouais, non, il me semble que Derwent avait annoncé une sortie, mais bon, pour l'instant, pas d'infos. Moi, j'espère secrètement que ça va être un agrandissement de la gamme des drawings ou de la gamme des Lightfast, mais bon, les drawings, ce serait vraiment cool. Mais bon, pour l'instant, pas de nouvelles, donc voilà. Et sinon, bah, le livre, ouais, je vous ai dit, le Christine Caron, là. Voilà. Tac, tac, tac. Numéro 14. Alors là, on me demande le plus beau livre acquis dans l'année. Donc, je sais pas si les cadeaux, ça compte. Parce que voilà, mais le plus beau livre que j'ai acquis dans l'année, donc c'est un cadeau, et c'est celui-ci, c'est le Clara Markova. Il y a une sortie que j'attends aussi, c'est le Anna Carlzone Halloween, là. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse un livre. Et en fait, bah voilà, c'est un livre spécial Halloween, donc je pense que ce sera le même format que les Atlantis, les Witch Cottage et tout ça. Et voilà. Et donc, le Orchard Full of Fairies de Clara Markova, qui est d'une beauté. Franchement, il est magnifique. Hein. Je pense que, je sais pas si c'est mon préféré, mais franchement, je l'adore. Je trouve que les traits sont épurés. Il y a moins de boui-boui partout. Vous n'êtes pas parti pour colorier pendant une vie, vous voyez. C'est, je sais pas, le trait est épuré et tout. Je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Très, très beaux. Très belles illustrations. Et donc voilà, j'ai fait celui-ci en duo avec ma copine Vanessa. Et j'adore ce que j'ai fait en plus. Je trouve que la peau, elle est trop, trop lisse et tout. Donc ouais, je suis trop contente et je l'adore. Donc ça, c'est mon plus beau livre, je pense, de l'année. J'étais en train de regarder à côté de moi ce que j'avais descendu pour vous montrer. Mais ouais, je pense que ça va être ça. Après, si la question, ça marche pas pour les cadeaux, pour les achats... J'ai pas acheté énormément de livres. Enfin, il n'y a pas non plus de livre qui vaut le détour. Mais celui-ci... Celui-ci, pour moi, c'est un beau livre. Donc, c'est un livre que j'ai acheté sur Vinted. Et c'est donc le mystère, le grand classique. Oh là là. Grand classique spécial portrait. Et donc, je le trouve trop beau. J'ai trop hâte de l'entamer. En plus, il n'a pas l'air si compliqué que ça. Donc voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des super beaux mystères, tomes mystères. Mais c'est juste que moi, je me sens pas de faire des trucs avec 1000 symboles encore. Donc, voilà. Ensuite, la question numéro 15, c'est la dernière. Et donc, c'est la musique que j'écoute en coloriant, là, ces 6 derniers mois. En fait, il n'y a pas de... Je pense que c'est la même réponse que l'année dernière. Il n'y a pas de musique en particulier. En fait, j'écoute vraiment plein de styles de musique différents. Et suivant le mood, en fait, il y a vraiment plein de trucs différents. Même en termes de séries. J'ai beaucoup regardé cette année. Comment ça s'appelle ? Avec les Winchester, là. Supernatural. J'ai saigné la série. Je crois qu'il y a 5 saisons de 20 épisodes, un truc comme ça. Donc j'ai saigné ça cette année en coloriant. Là, je suis sur Six Feet Under. J'ai un peu de mal. Enfin, c'est un peu... J'ai bien aimé les 2 premières saisons. Et là, j'arrive à la 3e saison. Et je trouve que c'est un peu plus long. Un peu plus... Ah, vous voyez, c'est les vieilles séries. Je pense que ça doit être des années 90. Ouais, 90-2000. Et vous savez, c'est un peu... il se passe pas trop rien. Enfin, il se passe pas trop rien. Il se passe pas grand-chose. C'est un peu... ouais, c'est un peu platonique. Et là, particulièrement la saison 3, là, je trouve que c'est un peu longué. Donc bon, je regarde un épisode de temps en temps. Et sinon, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute surtout des mix, en fait. Là, en ce moment, je suis sur des trucs qui bougent, genre de la chata, du dancehall, des trucs un peu... des trucs caribéens et tout. J'adore, c'est de la musique qui bouge, quoi, de la musique... qui moi me donne envie de danser, donc en coloriant c'est pas hyper pratique, mais voilà.
En fait, souvent quand j'écoute de la musique, c'est mes instants où je mets mes écouteurs et juste je suis dans la bulle et je kiffe. Et en fait, bon, en fait, en ce moment, c'est surtout ça que j'écoute. Parce qu'après, quand j'écoute, on met souvent de la musique à la maison, je dirais ouais, presque tous les jours. Et en fait, bah, souvent on met de la musique pour les petits, donc on met des comptines et tout. Et sinon, après, je leur mets pas trop de dancehall, le truc comme ça, surtout qu'en plus, bah, je sais pas, il y a des mix où c'est Kalash ou des trucs comme ça, et genre il y a des paroles. Enfin, j'ai pas envie que les petits écoutent quoi. Donc sinon, quand on est ensemble, je mets du rock ou du reggae ou juste du chill quoi, de la pop. Enfin, ouais. On écoute vraiment plein de trucs différents. C'est pareil, le rap, je mets des mix de rap aussi quand je suis toute seule. Mais je vais pas leur mettre ça à eux parce que après, voilà. Je sens qu'il va m'arriver des dingueries à l'école. Donc voilà, elle nous demandait de chanter pour la question 15, mais je vais pas chanter parce que je suis sympa. Et je vous épargne ça. Mais voilà, donc je pense qu'on va clôturer le bilan de là-dessus, sur ça. Et ben juste, voilà, moi je kiffe cette mi-année. En termes de colo, il arrive plein de bonnes choses, c'est que des good vibes. Après, j'ai eu des petits moments où voilà, j'avais un peu moins d'envie et tout, ou moins de temps. Mais voilà, je kiffe toujours autant. Et puis, bah, c'est vrai que moi, c'est vraiment une passion, le colo. Je pense que jamais j'arrêterai. J'ai aussi découvert l'aquarelle cette année et j'adore. Après, c'est un peu plus technique pour moi. Je trouve que c'est moins lâcher prise. J'ai besoin plus de me concentrer. Mais en fait, je pense que c'est juste un rapport de moi avec le truc, quoi. Mais j'aimerais bien un peu lâcher prise et juste kiffer plus là-dessus. Donc voilà, juste, bah voilà, c'est du kiff pour moi le colo. Et surtout, bah, avec la chaîne YouTube, je trouve que bah, là, ça doit faire 1 an, je pense que j'ai ma chaîne. Un peu plus d'1 an et franchement bah c'est que du positif. Franchement j'ai pas eu de mauvaise expérience. À chaque fois vous êtes des amours, vous êtes sympa dans les commentaires, vous êtes bienveillants. Enfin à chaque fois c'est des bons moments passés ensemble et puis toutes ces interactions que j'apprécie franchement. Ici sur YouTube et aussi sur le Discord ou sur Insta. C'est vrai que sur YouTube c'est moins facile de discuter je trouve. Mais voilà, franchement, donc je me régale à partager ça avec vous. Et puis voilà, j'espère que vous, ça vous plaît toujours autant. Et puis bah, juste, bah voilà, on fait notre petit bout de chemin ensemble. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça pour la suite de l'année. Et puis de toute façon, on se retrouve pour le... Oups, pardon. On se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Et puis bah, pour le bilan de l'année, à la fin de l'année. Voilà, donc je vous mettrai peut-être le lien de... Je sais pas quoi. Je sais pas. J'allais vous dire, je vous mettrai le lien du tag de l'année dernière, mais bon, je sais pas si si c'est vraiment pertinent parce que bah, les choses ont quand même pas mal bougé du coup en 1 an. Mais ouais, voilà. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Il faut que je tag des copines, je pense. Je vais taguer, j'aurais bien tagué Tiff et Lilise pour qu'elles refassent des vidéos, un peu surtout une vidéo bilan. Même si vous faites pas de vidéo, vous pouvez faire une petite vidéo bilan. C'est pas une demande, c'est un ordre. Et sinon, je pense que je vais taguer Émilie. Je vais taguer Émilie. Et surtout, si vous avez envie de faire le tag que je vous ai pas tagué, bah allez-y. Et puis, même des chaînes que... Je suis pas mal de nouvelles chaînes là, mais je suis pas capable de vous dire les noms des personnes. Mais enfin, allez-y, faites le tag. Franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien les tags bilans comme ça. Donc, ouais, je vais vous taguer vous. Et puis voilà. On se quitte là-dessus. Et puis, à bientôt. Salut!